C'est l'heure du bilan de mars. Côté YouTube sur mars et surtout création de contenu, j'ai été actif à partir de mi-mars. Tout simplement parce que j'avais beaucoup de choses à organiser en amont pour la création de contenu. Je mettais en place pas mal de choses. Je suis parti en vacances. Prendre un peu de recul aussi sur la création de contenu parce que finalement ce que je faisais, non pas que ça me plaisait pas, mais je voyais que ça prenait pas aussi bien que j'espérais. Donc j'ai réanalysé un peu ce que je faisais, j'ai analysé un peu ce qui se passe sur YouTube en ce moment, j'ai regardé beaucoup de vlogs, j'ai regardé beaucoup de créations de contenu autour de la nutrition, autour du lifestyle sportif et tout ça. J'ai beaucoup échangé aussi avec des personnes qui sont plus sur TikTok ou si au moins créer du contenu de manière quotidienne. Et j'ai recommencé à être actif donc mi-mars avec la vidéo sur les petits déjeuners et ensuite essentiellement sur des shorts. La création de shorts vient surtout du fait que je me suis fait un compte sur TikTok pour créer aussi du contenu sur TikTok et finalement ça me permet non seulement de créer du contenu de manière presque quotidienne mais aussi de l'exporter sur Instagram et sur les shorts YouTube en même temps. Étant donné que j'ai commencé cette stratégie entre guillemets seulement à partir de mi-fin mars, je vais continuer à l'appliquer tout le mois d'avril pour voir un peu ce que ça donne avec un petit peu plus de recul par rapport au fait de poster des vlogs quotidiennement, mais en termes de temps passé, je m'y retrouve beaucoup plus avec la création de contenu courte et quelques vidéos longues de temps en temps, plutôt que l'inverse. Maintenant, place à quelques chiffres pour YouTube. J'ai cumulé un total de 2300 vues sur le mois de mars, en sachant que j'ai été inactif du 1er au 16 mars et que la première vidéo de mars que j'ai mise était postée le 17. Comparativement à janvier, où j'avais fait plus de 6600 vues sur le mois, j'avais aussi posté beaucoup plus de contenu, mais simplement parce que j'avais exporté les réels que j'avais fait sur Instagram pour les mettre en short. Donc j'avais pu poster énormément plus de contenu que ce mois-ci. En janvier, j'avais pu cumuler 71 heures de visionnage, là où en mars, forcément, vu que j'ai posté moins de contenu et que j'ai fait moins de vues, j'ai aussi eu moins de durée de visionnage. Donc là, on est plus autour des 18 heures de visionnage. Les heures de visionnage de janvier ont surtout été apportées par la vidéo sur Angus Barbieri et aussi de mes vlogs qui duraient entre 15 et 20 minutes. Forcément, des vidéos plus longues amènent aussi plus d'heures de visionnage. Et par rapport au nombre d'abonnés, donc qui est aussi un facteur très important pour pouvoir toucher la monétisation de YouTube à la fin de l'année. En janvier, on avait pris 49 abonnés, mais c'est normal étant donné que je venais de lancer ma chaîne et que j'ai demandé aux personnes qui me suivaient sur Instagram de venir s'abonner sur YouTube. Donc toutes les personnes qui me suivent sur Instagram et qui étaient intéressées par le projet YouTube me suivaient déjà. Donc on est arrivé fin janvier avec 49 abonnés et on est maintenant rendu fin mars avec 74 abonnés. Chaque contenu posté en janvier m'apportait entre 1 et 3 abonnés. En mars, on a la même moyenne, sauf que comme j'ai posté moins de contenu, forcément j'ai pris moins d'abonnés que janvier. Maintenant je pense qu'en avril ça va un peu plus bouger étant donné que j'ai planifié ma création de contenu, là où avant je tournais simplement quand j'avais une idée ou j'avais un truc à raconter. Aujourd'hui, je planifie réellement ma création de contenu, je sais que je dois faire tant de contenu par semaine, que ce soit pour TikTok, pour Instagram ou pour YouTube. Donc la croissance va vraiment se jouer sur les shorts. En revanche, étant donné que je suis mieux organisé là-dessus, je vais aussi pouvoir tourner un peu plus de contenu long pour YouTube. Et j'ai déjà noté pas mal d'idées, j'ai même commencé à rédiger des vidéos, que ce soit moi seul sur le côté nutrition et information, ou sur le côté sportif et divertissement, avec des invités. Pour rappel, on cherche à la fin de l'année la monétisation YouTube, donc au moins 1000 abonnés et 3000 heures de visionnage. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas parce que je mise sur YouTube pour faire exploser mes finances et pour vivre de ça, loin de là. Par contre, quand la moitié de ton activité réside sur la création de contenu, il est normal d'espérer un retour financier là-dessus. Surtout que j'investis pour l'instant de ma poche, donc ça passe par l'achat de la caméra, ça passe par l'achat de micros, l'achat de logiciels de montage. Maintenant, sur le côté nutrition, j'ai eu un mois de février très mouvementé. En revanche, j'ai eu plusieurs demandes de prise en charge pour ce mois de mars et je pense que ça va augmenter au fil des mois étant donné que plus de présence sur les réseaux amènera plus de visibilité, donc potentiellement plus de demandes. Parce qu'on va pas se mentir, la création de contenu c'est intéressant et avec le temps on apprend à aimer ça, mais pour tous les métiers qu'on peut exercer en ligne sur internet, ça reste un vrai tremplin pour se faire connaître. Côté nutrition toujours, je commence une formation à partir du mois prochain, donc à partir du mois d'avril et jusqu'à la fin de l'année, pour étoffer toujours plus mes connaissances, donc mes compétences, et améliorer toujours les suivis que je propose. La vidéo est déjà finie, les bilans sont toujours très courts à faire. En revanche, si tu veux suivre de près ma croissance sur YouTube et surtout l'évolution de ma création de contenu, je t'invite à t'abonner. Et si tu veux m'aider en faisant travailler un peu l'algorithme, tu peux liker et commenter la vidéo.